Idéalement situé au cœur du plus grand bassin de consommation d'Europe, le Grand Hainaut a toujours été connu et reconnu pour son savoir-faire industriel. Aujourd'hui, plus que jamais, il abrite un tissu industriel riche et dynamique, avec les leaders mondiaux du ferroviaire, Alstom et Bombardier, de grands constructeurs automobiles comme Toyota, PSA ou Mercedes-Benz, de la sidérurgie avec Vallourec, mais il attire également de plus en plus de grands noms de la logistique ou encore de la grande distribution. Et cela n'est pas un hasard. Interconnecté au réseau européen par un réseau routier et autoroutier de qualité, et jouissant également d'un réseau ferroviaire dense, le Grand Hainaut dispose d'un autre grand atout pour son développement économique, le canal à grand gabarit de l'Escaut. Le Valenciennois se situe dans un rayon compris entre 100 et 150 km des 4 grands ports maritimes nord-européens, Rotterdam, Anvers, Zeebrugge et Dunkerque. Par l'Escaut, le trajet fluvial ne dure pas plus de 24 heures vers chacun de ces grands ports, ce qui est idéal pour mettre en œuvre des solutions de transport multimodal alternatives à la route. Ainsi, l'Escaut est un véritable atout logistique et le développement de ses capacités est donc primordial pour assurer l'avenir économique du territoire. Fort de ce constat, la CCI Grand Hainaut et la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole ont décidé de miser sur l'optimisation de ce fleuve en créant le syndicat mixte d'Auxonne Nord Europe Escaut. Sa mission ? Être l'outil du développement économique du Valenciennois en amplifiant la multimodalité. Premier objectif, répondre aux attentes des entreprises déjà présentes sur le territoire en leur assurant encore plus de compétitivité. Chez Toyota, nous cherchons en permanence des idées d'amélioration. Et ça s'appelle le Kaizen chez nous. L'ouverture du port de Saint-Saulve et sa proximité avec notre usine nous permet de réaliser 2 points d'amélioration. Le premier point sur le délai d'acheminement, car nous pouvons gagner quelques heures. Alors quelques heures en flux tendu, pour nous, c'est très important. Et le deuxième point sur le coût de transport. Tout cela contribue à pérenniser l'utilisation de la barge. Ça fait 12 ans que Toyota utilise la barge. Quand Toyota s'est installé dans le Valenciennois, forcément le réseau network routier, ferroviaire et fluvial était très important. Et nous y tenons énormément. Deuxième objectif, et non des moindres, rendre le territoire encore plus attractif pour accueillir de nouvelles implantations, à l'instar d'Oxylane, qui a choisi d'implanter dans le Valenciennois sa toute nouvelle plateforme logistique pour desservir l'ensemble de ses magasins nord-européens. Oxylane a choisi de s'implanter à Valenciennes pour pouvoir disposer d'un foncier de 17 hectares, sur lequel nous implanterons notre plateforme de 70 000 m². Un foncier qui bénéficie de grande qualité en termes de desserte, tant sur nos flux d'approvisionnement, grâce à une voie fluviale bien interconnectée avec les ports du Benelux, que pour nos flux en sortie vers nos entrepôts et nos magasins du réseau Oxylane, puisque les connexions routières sont de grande qualité. C'est pour répondre à ces premières attentes que le syndicat mixte d'Auxonne Nord Europe Escaut lance son premier chantier en réalisant un terminal à conteneurs de dernière génération sur le quai public de Brouillé-sur-l'Escaut-Saint-Saulve. Largement dimensionné, il permettra de traiter jusqu'à 120 000 EVP par an au terme des 2 phases d'aménagement prévues. La première phase de cet aménagement, actuellement en cours de réalisation, permettra d'accueillir un trafic annuel de l'ordre de 85 000 EVP. D'une durée de 14 mois, les travaux consistent en un réaménagement complet et en profondeur des 3,5 hectares dévolus au futur terminal. À commencer par le quai lui-même, qui sera totalement rénové. D'une longueur de 200 mètres, il pourra accueillir 2 unités fluviales simultanément. En arrière de ce quai, le terre-plein destiné aux opérations de manutention et de stockage des conteneurs est lui aussi totalement réaménagé pour répondre aux exigences de ce type de trafic. D'une superficie de 2 hectares, sa résistance sera compatible avec le stockage de conteneurs sur 5 hauteurs et la circulation d'engins de levage de type portique à conteneurs ou reach stacker. Enfin, un portique à conteneurs de type fluvial, présentant un empattement important pour pouvoir stocker plusieurs couches de conteneurs immédiatement à proximité de la voie d'eau, est actuellement en construction. Il sera acheminé pour être monté sur site début 2014. Bénéficiant de cadences particulièrement élevées, souple en termes d'utilisation et fiable, cet outil permettra l'intermodalité fluviale-route en Grand Hainaut d'entrer dans une nouvelle ère industrielle. Pour parfaire cet aménagement, à la fois en termes de sécurité et d'intégration dans son environnement, l'ensemble du site sera clos et arboré. Une zone d'accueil est prévue pour les poids lourds en attente de chargement et des bureaux seront érigés pour permettre aux futurs exploitants du terminal de réaliser sur place toutes les formalités administratives.
En ce qui concerne Vallourec, nous suivons attentivement ce projet d'investissement pour une raison évidente. Aujourd'hui, sachez que sur un site comme le nôtre, nous sommes leader mondial dans la fabrication de tubes d'acier, 450 000 tonnes chaque année partent par fer, n'est-ce pas, vers Anvers. De trouver un moyen, et le moyen fluvial qui viendra en complément du fer et de la route, et de l'avoir tout proche, c'est vraiment un atout important pour nous. On utilise déjà le fluvial et on connaît bien son intérêt, le transport par container, ça c'est une nouveauté, et donc on l'utilisera au mieux. Et les intérêts économiques sont absolument évidents. Cet aménagement d'un terminal à conteneurs moderne est réalisable grâce à un plan ambitieux d'investissement de la part de l'Europe, l'État, la région, le département et bien évidemment le syndicat mixte Docksen Nord Europe ESCO qui ont tous cru à la pertinence économique de ce projet. Celui-ci s'intégrera d'ailleurs parfaitement au dynamisme fluvial régional. Le dynamisme de la voie d'eau dans le Nord-Pas-de-Calais est remarquable puisque le Nord-Pas-de-Calais totalise sur une dizaine d'années 35% d'augmentation de trafic, ce qui place le Nord-Pas-de-Calais en termes de voie d'eau au premier rang des régions françaises ayant développé leur trafic fluvial. Le Hainaut, par lui-même, aujourd'hui, avec un réseau à 3000 tonnes, va connaître une augmentation très importante de son trafic dans les années à venir. C'est bien pour cela que VNF s'efforce avec l'État et la région de réouvrir l'axe du Condé-Pomerol. L'aménagement du terminal à conteneurs de Bruay-sur-l'Escaut-Saint-Saulve s'inscrit dans une logique de développement de l'accessibilité du Grand Hainaut, facteur indéniable de compétitivité pour les entreprises déjà implantées et d'attractivité pour de nouvelles filières. Le canal Condé-Pomerol deviendra la voie privilégiée vers la Wallonie et l'Europe rhénane en permettant de gagner près d'une journée de navigation. De grands projets d'infrastructure, comme l'échangeur A2-A23 dans le sens Paris-Lille et le contournement nord de Valenciennes qui reliera directement le futur terminal à conteneurs à l'autoroute A23, renforcent également l'accessibilité du territoire. Enfin, le canal Seine-Nord Europe ESCO, chaînon manquant entre l'Europe du Nord et le bassin de la Seine, permettra de faire du Grand Hainaut un carrefour fluvial à 360 degrés et une base arrière incontournable pour tous les ports de la rangée nord depuis Le Havre jusqu'au Rotterdam. Le programme d'aménagement ambitieux dans lequel Docksen Nord Europe ESCO s'est engagé témoigne de la vision stratégique de long terme partagée par l'ensemble des partenaires de ce territoire riche d'industrie et d'innovation. Ensemble, construisons un avenir durable.